Bien-aimés dans le Christ, la perception du pardon comme un acte difficile, douloureux, quasiment inatteignable, vient du fait que nous comptons sur nos seules forces humaines, vient du fait que nous sommes submergés, écrasés par la douleur, la profondeur, la rudesse de la blessure, de l'offense dont nous avons été victimes, ou parfois que nous avons posé à l'égard d'une personne, que cela ait été prémédité ou pas. Pourtant, bien-aimés dans le Christ, nous pouvons, par bien des moyens, découvrir le pardon autrement, comme une réalité surhumaine, surnaturelle, atteignable. Mais comment? Comment y parvenir? Voilà ce qui est au cœur des Écritures de ce 4e dimanche du temps de carême de l'année C. Dans l'Évangile proclamé en ce jour, nous voyons dans la parabole que le Christ présente, dans la parabole du Père miséricordieux, nous voyons que le Christ nous révèle quelques caractéristiques qui puissent nous permettre de voir, de saisir, de comprendre cet aspect, ou plutôt cette dimension surnaturelle du pardon que j'évoquais précédemment. À travers le Père prodigue, le Christ présente rapidement quelques caractéristiques. Il le présente comme un Père qui donne, qui ne refuse pas. Il le présente comme un Père qui veille, qui attend, un guetteur qui est à la fenêtre, qui regarde de loin pour percevoir si quelqu'un arrive au loin. Il le présente comme un Père plein de compassion, un Père aimant. Et il le présente comme un Père qui va vers, qui se déplace, comme un Père parfois qui négocie, qui console. Mais vous vous demandez probablement quel est le rapport avec cette dimension surnaturelle du pardon évoqué précédemment. De fait, lorsqu'on s'arrête sur l'attitude du Père miséricordieux, qui veille, qui attend, qui guette, qui regarde à la fenêtre, voir si son fils va revenir. Cela dit l'attitude d'un père qui désire pardonner, qui désire manifester son amour, qui désire embrasser, ouvrir grand ses bras pour embrasser son fils. Oui, bien-aimés dans le Christ, lorsque nous faisons l'expérience douloureuse ou difficile ou quasiment impossible dans notre chair, dans notre humanité du pardon, si nous avons ce désir, si nous avons ne serait-ce que le désir d'entreprendre le processus du pardon, cela suffit dans un premier temps. Cela suffit. Avoir le désir. Avoir le désir de porter son regard vers la personne qui nous a offensés. Avoir le désir, même si on n'est pas encore capable de le faire, mais ne serait-ce qu'avoir le désir de pardonner avant de ne pas y arriver. Ça, c'est une première étape. Ensuite, nous voyons que le Père miséricordieux va à la rencontre de son fils. Il n'attend pas que le jeune homme vienne à lui. Il court vers son fils pour se jeter à ses bras, pour le couvrir de baisers, pour l'embrasser, pour lui dire son amour. On voit donc une deuxième étape
le mouvement, un mouvement, aller vers, un mouvement, aller vers. Alors, on voit que le pardon, bien-aimé dans le Christ, ne peut pas se réduire en des mots. Non, en des mots. Mais cela nécessite une mise en route, un mouvement, aller vers l'autre, oser aller vers. Si j'ai déjà le désir, si je fais confiance à la divine miséricorde, si je fais confiance à la grâce, alors je vais obtenir du Seigneur la force comme un aimant d'aller vers, à la rencontre de l'autre. Oui, bien-aimé de notre Christ, pour couvrir l'autre de baisers. On voit alors que le pardon vécu d'abord comme un désir, comme une rencontre, comme une ouverture, ça procure, crois bien-aimé dans le Christ, une joie profonde. Plusieurs personnes m'ont déjà fait ce témoignage que lorsqu'elles vont au sacrement de la réconciliation, elles ressortent remplies de joie, avec le cœur léger. Parce qu'elles ont cette ferme conviction. Ce n'est pas seulement de l'ordre du ressenti. Il y a quelque chose qui est inexplicable, qui remplit le cœur de joie. Il y a une paix intérieure. Il y a quelque chose de libérateur qui est quasiment semblable à la joie que l'on vit lors d'une grande fête, lors d'une allégresse, lors d'une réjouissance. Voilà tout le sens du banquet organisé par le Père miséricordieux pour ce fils égaré revenu à la maison. Il y a une joie. Bien-aimé dans le Christ, le Seigneur nous le dit dans les évangiles. Il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se convertit. Ne sous-estimons pas, bien-aimés dans le Christ, la louange des saints et des saintes, des anges dans le ciel qui chantent la gloire au Seigneur, qui chantent la louange dans le ciel lorsque nous allons au sacrement de la réconciliation avec toute la sincérité, avec toute l'authenticité du cœur. Il y a une joie, bien-aimés dans le Christ, dans le ciel. Cette joie ne se limite pas seulement à notre niveau. Cette joie ne se limite pas seulement en nous, avec nous, mais c'est également dans le ciel. Vous n'imaginez pas, bien-aimés dans le Christ, la joie du ministre, la joie du prêtre, de voir, d'être témoin des merveilles que Dieu opère dans la vie d'hommes et de femmes qui vont au sacrement de la réconciliation. Vous ne pouvez pas mesurer la joie du ministre lorsqu'il redit ces paroles de l'absolution après avoir écouté une confession. Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a voulu réconcilier le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon et la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qui vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Imaginez à cet instant Dieu le Père dans les cieux qui vous redit: tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je renouvelle ma confiance. En toi, je renouvelle mon amour. Oui, bien-aimés dans le Christ, je nous invite à goûter la joie du pardon, la joie de la réconciliation, pas seulement vécue dans le sacrement de la réconciliation, mais également à travers des démarches concrètes. C'est ce que nous a dit le psalmiste dans les textes de ce 4e dimanche du carême. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une bonté similaire à
celle que je ressens lorsque je mange un mets que j'aime beaucoup, lorsque je consomme une boisson que j'aime. Il ne s'agit pas de ce goût-là. Il s'agit d'un autre goût, d'un goût qui parfois est inexplicable, un goût dont il manque des mots pour expliquer, mais quelque chose qui se vit. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Oui, goûtons, bien-aimés dans le Christ, les bontés du Seigneur dans ce très beau sacrement. Les bontés du Seigneur dans l'amour du prochain. L'amour du prochain qui signifie aussi miséricorde, 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 réconciliation. Ce n'est pas de la poésie, bien-aimés dans le Christ. Saint Paul nous rappelle que nous avons entre les mains le ministère de la réconciliation. Il nous invite à nous laisser réconcilier avec le Christ, car Dieu nous a réconciliés en son Fils Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection visaient, bien aimés dans le Christ, cette réconciliation. Si le Christ est mort et ressuscité, c'est pour que nous goûtions déjà dès ici-bas la joie d'être en relation avec lui. La joie de la réconciliation, la joie de demeurer en sa présence, la joie d'être avec ses frères et ses sœurs, la joie non seulement de se savoir pardonner, mais également de pardonner. Plus nous allons vivre l'expérience mutuelle avec nos frères et nos sœurs du pardon, de la réconciliation, plus il va jaillir de nos cœurs et de nos vies une joie telle que les gens autour de nous, dans le monde, croyants, non-croyants, pourront dire « Waouh! Waouh! Voyez comme ils s'aiment !» D'où la profondeur de ces paroles du chant de Robert Lebel. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez le bonheur. Faire l'expérience, bien-aimé, dans le Christ de la réconciliation et du pardon, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu. Un amour reçu, un amour donné. Je nous exhorte, mes frères et mes sœurs, à nous laisser réconcilier avec le Christ. Bien souvent, nous avons du mal à pardonner parce que nous laissons la douleur nous écraser. Nous laissons la douleur prendre le dessus. Nous ne laissons pas la place à l'Esprit Saint de travailler. Nous ne laissons pas la place au Christ pour agir. Nous ne nous laissons pas réconcilier avec le Christ. Voilà pourquoi souvent c'est douloureux. Il ne s'agit pas seulement de le dire dans sa tête. Il s'agit de porter ce désir sincère, d'avoir le courage d'aller dans le secret de son cœur, devant le Seigneur, de lui dire, avec toute la sincérité du cœur, avec toute l'authenticité, Seigneur, c'est dur, je n'arrive pas, j'ai mal, prends le contrôle, prends le dessus, j'ai besoin de toi, aide-moi, je désire. Aussi, je ne suis pas rendu à l'étape du désir, au moins avoir le courage de lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Fais jaillir en mon cœur ce désir. J'entends dire que pardonner est source de joie. J'entends dire que pardonner, c'est libérateur. Mais je n'en suis pas là. Aide-moi à goûter, à vivre cette expérience. Je n'ai pas la force ni le courage de regarder la personne qui m'a offensé.
je désire me laisser transformer, convertir par toi. Je désire me laisser habiter par toi. Oui, bien-aimé dans le Christ, le pardon, la réconciliation, ce n'est pas, ça ne dépend pas de nous. C'est une grâce, c'est surnaturel. Acceptons de lâcher prise. Acceptons de nous abandonner. Acceptons de faire confiance. Acceptons d'entrer dans ce mouvement, de nous laisser pousser par l'Esprit, de nous laisser réconcilier avec le Christ, avec nos frères, avec nos sœurs. C'est source de joie. Que l'Esprit Saint, qui travaille patiemment, lentement, mais sûrement, libère nos cœurs, libère nos cœurs, libère nos cœurs de tout ce qui nous empêche de nourrir ce désir, tout ce qui attache nos pieds pour nous empêcher d'avancer, d'aller à la rencontre. Tout ce qui nous empêche de goûter à cette joie de la réconciliation. Amen.